Deuxième dimanche de Pâques, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims. And we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we are apostles. Nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce deuxième dimanche de Pâques, de la part de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, afin de vous ouvrir à la miséricorde divine. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Nous y entendrons. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la vie en communauté, à la fraction du pain et aux prières. Avec le psaume 117, nous répondrons « Louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. » La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Saint Pierre loue Dieu en ces termes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Jésus apparaît à ses disciples. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour nous aider à nous plonger davantage dans l'expérience de la résurrection vécue par le disciple, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère, Michael Okonula. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, aussi appelé dimanche de la miséricorde divine. L'Église nous invite aujourd'hui à méditer sur la miséricorde et l'amour de Dieu. Dieu est si miséricordieux envers l'humanité. Il l'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, afin que nous ayons la vie en lui par sa résurrection. C'est parce que le Christ est miséricordieux et qu'il nous aime qu'il est mort pour nous, afin que par sa mort, nous mourions au péché et que par sa résurrection, nous ressuscitions à une vie nouvelle en lui. Mes frères et sœurs, notre Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Sa volonté n'est jamais de nous condamner. Sa volonté n'est jamais de nous punir, mais de nous sauver. C'est pourquoi, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons Jésus dire à ses disciples, « Recevez l'Esprit Saint. Si vous pardonnez le péché de quelqu'un, ils lui sont pardonnés. Si vous refusez le pardon à quelqu'un, il lui est refusé. » En disant cela, Jésus a institué le sacrement de la réconciliation. Il a donné à ses disciples le pouvoir de pardonner le péché. C'est ce même pouvoir qui est donné aux prêtres pour pardonner le péché. Ainsi, chaque fois que nous allons nous confesser, nous recevons le pardon de nos péchés. Mes frères et sœurs, le sacrement de la réconciliation ou de confession est un sacrement de miséricorde. C'est un sacrement par lequel le Christ lave nos péchés, le péché que nous commettons après le baptême. Malheureusement, nous adoptons généralement deux attitudes face à cette miséricorde de Dieu, cette miséricorde que nous recevons par la confession de nos péchés. La première attitude est que nous refusons d'aller nous confesser. Nous refusons la miséricorde de Dieu. Pourquoi?
parce que nous voulons paraître bons et saints. Nous ne voulons pas que notre prêtre nous voie comme des pécheurs. Nous pensons que le prêtre va nous juger. À cause de cela, nous refusons d'aller confesser nos péchés afin que Dieu puisse nous pardonner. Nous préférons rester dans le péché et paraître saints. Nous oublions que le prêtre lui-même est un pécheur. Lui-même commet des péchés. Lui-même va se confesser. Alors, mes frères et sœurs, rejetons toutes les pensées qui nous éloignent de la miséricorde de Dieu. Le sacrement de la confession est un lieu de miséricorde et de pardon. Ce n'est pas un lieu de jugement. La deuxième attitude que nous affichons envers la miséricorde de Dieu, que nous recevons dans le sacrement de confession, c'est que nous nous moquons de cette miséricorde. Comment? Nous jouons avec son pardon. Lorsque nous péchons intentionnellement, sachant que nous irons plus tard nous confesser et que Dieu nous pardonnera. Ou bien, au lieu d'aller nous confesser, nous nous disons, si je veux me confesser maintenant, je commettrai encore ce péché, alors je vais attendre d'être prêt à changer avant d'aller me confesser. Ainsi, de cette manière, nous continuons à vivre dans le péché. Nous continuons à pécher intentionnellement en pensant que nous irons nous confesser plus tard. Chaque fois que nous agissons ainsi, nous tenons l'amour et la miséricorde de Dieu pour acquis. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui qu'il est miséricordieux, bon et aimant. Il veut que nous approchions toujours de son trône de grâce avec une véritable contrition et un cœur repentant. Son but n'est pas de nous juger, mais de nous libérer du péché, de nous donner la force de lutter contre le péché, afin que nous puissions vivre pleinement la vie nouvelle que le Christ nous a donnée par sa résurrection. C'est avec cette attitude que nous devons aborder la miséricorde et l'amour de Dieu. Nous devons le voir comme un Père aimant. Prions aujourd'hui pour que le Christ ressuscité continue à nous fortifier et à nous donner cette soif, ce désir de rechercher la miséricorde de Dieu dans notre vie quotidienne. Amen. Tel était le texte de notre confrère Michael Okunola, dont nous vous avons fait lecture. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.